Maître Black Oya, homme de droit. Bonjour maître. C'est ici que vous recevez maintenant. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Mon petit, c'est comme s'il y a une collaboration entre le soleil et le climatiseur. Tu allumes le climatiseur, ça te renvoie que la chaleur. Et maître, et c'est la raison pour laquelle vous buvez du café en plein midi? Oui, mais tu sais, les gens oublient que quand il fait soleil, il faut boire ce qui est chaud. Et quand il fait frais, il faut boire ce qui est frais. Ça a une collaboration directe, tu vois un peu, avec le sang, le fonctionnement du corps. Mais la chaleur qui est dehors là, j'ai l'impression qu'on a seulement envoyé. Hein. L'autre jour, le soleil a tellement chauffé un gars Bamena que j'ai seulement entendu comment il disait permet non ma penjonzo, permet non ma penjonzo, que les Bamena c'est les voleurs de chèvres. À cause de la chaleur, maître. Le soleil, hey! J'ai l'impression, tu es à la voiture? Non, non, maître, à pied. Tu as marché à pied, donc ça ne te dit même plus rien. Tu es habitué. D'accord, maître. Moi, c'est pas la chaleur qui me fait parler. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis venu recueillir, je sais pas, votre façon à vous de voir. Je ne sais pas si on peut parler de mise en garde ou si on peut parler de plainte en attente. Vous voyez, le sujet en question, c'est en ce qui concerne M. Mouchepe vis-à-vis de Samuel Eto'o. Je pense que vous êtes au courant de cette fameuse lettre où il dit qu'on a travaillé avec des sponsors, ou avec un sponsor qui n'est pas partenaire de la CAN. Donc moi je trouve que c'est une malversation un peu trop déplacée. Donc je ne sais pas, pour ma part j'ai même une copie, voilà, j'ai une copie de la dite lettre. Moi j'ai lu ça. Non, tenez quand même, j'aimerais que vous puissiez... Donc, comme quoi Samuel Eto'o n'aurait pas respecté les règles du sponsoring. Non, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. J'ai lu la lettre là et moi j'étais un peu tulipiné. Hein. J'étais vraiment agacé. J'ai été estomaqué par la quintessence même, le contenu de la lettre. Ça m'a... Le vrai problème, mon petit, c'est que, excuse-moi, hein, j'ai comme impression que Samuel Eto'o n'est pas la personne qu'on voulait à la tête de la fédération. Bon, c'est-à-dire, Samuel Eto'o apparemment n'est pas l'enfant obéissant que les gens de la CAF ou de la FIFA voulaient. C'est mon impression. Ça reste mon impression. Samuel Eto'o est en train, moi je le vois aujourd'hui, il est perçu. Un peu comme tous ces révolutionnaires qui sont dans les pays comme le Mali et tout. Un peu quelqu'un qui veut changer les règles du jeu, qui veut dire que non, je connais, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs. Et ça dérange. J'ai comme impression. Je dis ça pourquoi? Premièrement, quand Samuel Eto'o était élu président de la Fédération camerounaise de football, oui, d'aucuns me diront que non, il n'y a aucune obligation à ce que le président de la FIFA ou le président de la CAF félicite un président de fédération qui a été élu. Mais nous savons tous que les commodités voudraient que lorsque vous êtes élu, que votre instance suprême vous reconnaisse à travers une lettre officielle. Ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu le reconnaître à travers une lettre officielle, on n'a pas fait. Ni la FIFA, ni la CAF. Ça m'a un peu tulipiné. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il évite plutôt le contact de Samuel Eto'o, ou bien il évite toute confrontation éventuelle qui pourrait y avoir entre les deux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, tout a été plus que clair. Quand Samuel Eto'o et Mouchepe, ce n'est pas le grand amour. Ce n'est pas le petit bisou, gros bisou. Non, c'est pas ça. Parce que lorsqu'on a vu les agissements, d'abord, moi j'ai dit à certains, Samuel Eto'o ne peut pas en tant que président de la fédération. C'est son pays qui reçoit la Coupe d'Afrique. Et il est au vestiaire VIP comme monsieur n'importe qui. De comme on lui dit que non, il faut tenir compte de ce que, comme il est allé à Samelima, il y avait le monde derrière lui, on a dit au président qu'il veut prendre sa place. J'ai dit, laissez-moi ça, ça c'est des histoires. Ça c'est des histoires. C'est très visible que Samuel Eto'o, est-ce qu'il veut Mouchepe, est-ce qu'il veut Samuel Eto'o? C'est très visible. On s'est rendu compte qu'à chaque sortie de Mouchepe, sortie véritable,
il y avait celui avec qui Samuel Eto'o n'a pas des acquaintances, donc l'ex-président de la Fédération camerounaise de football. J'ai nommé ici... Oui, monsieur Seydou Bonjoya. Donc, quand j'ai vu Samuel Eto'o au vestiaire à côté de l'ambassadeur de France à chaque rencontre, et la finale est venue me donner raison. Pourquoi est-il venu donc à la tribune le jour de la finale? Puisque dans le programme de l'ouverture, il n'y avait pas la position du président de la fédération. Mais pour ce qui était, par exemple, de la finale, il y avait la position. Foutaise. Parce que là, nous sommes dans ce que j'appelle une accointance juridique. La loi est comme elle est. Nous qui avons eu la chance d'étudier la loi, on a une autre vision de la chose. On a une autre compréhension de la chose. Parce que, vous savez, il faut pouvoir aller au fond des choses. C'est un peu comme quand vous êtes avec une fille, si vous n'allez pas au fond. Je ne vais rien sentir. Oui. Moi, je vais au fond pour pouvoir comprendre et pouvoir sentir l'affaire. Mais dans mon analyse un peu plus approfondie, un peu plus poussée, j'ai comme impression que... quelque chose ne va pas. Parce que quand j'ai lu la lettre où le secrétaire général de la CAF se plaignait de ce que la FECAFOOT que dirige Samuel Eto'o n'a pas respecté les règles de fonctionnement en allant se mettre avec un sponsor qui n'était pas sponsor de la CAN. Et j'ai lu la lettre du secrétaire général de la FECAFOOT qui répondait en disant: nous nous réservons le droit de vous poursuivre en justice parce qu'il y a eu diffamation. Et il y a eu, pour les gens de la FECAFOOT, une contre-vérité. Parce que, premièrement, ils disaient que la FECAFOOT s'est alliée avec un sponsor qui n'était pas sponsor de la CAN. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui organisait la Coupe d'Afrique des Nations? Vous comprenez très bien qu'il y a une incompréhension, une incongruité intellectuelle qui pourrait s'avérer une affaire de compréhension difficile. Alors, Samuel Eto'o, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, en tant qu'organe indépendant, même si sa tutelle, c'est la CAF, n'a-t-elle pas le droit de trouver les sponsors pour le développement du football camerounais dont elle est responsable? La réponse est claire que c'est oui. Donc, toutes ces petites incompréhensions m'ont poussé davantage à me poser la question: que se passe-t-il entre Samuel Eto'o, Infantino qui ne se comporte pas comme un enfant de cœur, et Motsepe? Que se passe-t-il? Pourquoi tout est... Parce que à la fin de la lettre, le secrétaire général de la FECAFOOT précise que notre exécutif est victime d'invectives venant de vous. Et nous souhaitons que vous repositionnez nos relations afin que nous ayons des relations cordiales. Oui, ne pas rester muet sur de telles allégations, mais... Si vous avez fait au moins le CM2, vous comprenez la quintessence de la déclaration. Bon, maître, et en ce qui concerne donc, qu'est-ce qui a lieu de faire selon vous? Vous savez, en Afrique, on n'aime pas ceux qui disent non. En Afrique, tu sais, on a considéré les Africains comme les magouillards. La tête fait tout comme ça. Mais tu vas te dire oui. Même si ce qu'on ne va pas dire, on dit oui. Samuel Eto'o est en train de, jusqu'à présent, de se montrer comme un homme de classe. Qui a de la classe. Tu vois, jusqu'à présent, hein, je le suis, je l'observe. Il est encore dans la bonne démarche. Qui voudrait que la Fédération camerounaise de football puisse profiter de tout ce qu'elle a comme possibilité, que ce soit en termes de sponsoring, en termes de capacité des hommes qui y travaillent, en termes d'infrastructure. Et ça, je l'observe. Je l'observe. En tout cas, je vais quand même vous laisser garder cet exemplaire au cas où. On ne sait jamais.
Ne buvez plus de ce café. Il y a des mouches qui sont entrées lorsque vous parlez. Non, 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 non. La mouche même, elle-même, elle a soif. On la partage à la santé. Bonjour maître. Bonjour, asseyez-vous. Maître, je ne sais contre qui porter plainte. Soit c'est Samuel Eto'o, soit c'est Boubacar Vincent, soit c'est l'État en général. Je n'en sais plus rien. C'est-à-dire, la difficulté du métier que j'ai choisi de faire, qui est un métier libéral, c'est qu'en fait, vous avez vos propres problèmes, mais vous deviez partager les problèmes des autres. Alors, si vous avez un problème dont vous-même ne connaissez pas contre qui vous avez un problème, c'est encore notre problème. Madame, vous savez, ce sont les éléments que vous nous donnez qui nous permettent de projeter, d'anticiper et finalement de solutionner vos problèmes. Si vous me dites que vous ne savez pas contre qui porter plainte, mais allez d'abord réfléchir et vous revenez. Mais comment l'État peut-il abandonner les victimes d'Olembe alors qu'ils ont promis de donner de l'argent aux familles endeuillées et jusqu'aujourd'hui, maître, il dit jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu la couleur de cet argent. On ne sait pas si c'est en route ou c'est déjà arrivé. Mais vous-même, expliquez-moi. Mais ce pays... Quand j'ai proposé dans ce pays qu'il fallait qu'on crée une école supérieure de la honte, pour apprendre à certaines personnes à avoir honte, personne n'a voulu m'écouter. On dit que, oh, qu'est-ce qu'il dit là, pauvre avocat de son état. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ne savent pas avoir honte. Parce que si quelqu'un a honte, il ne peut pas manger l'argent d'un cadavre. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. Mais j'ai aussi comme impression qu'il y a des gens dans ce pays qui se battent pour obtenir le prix Nobel de la bêtise. Vous savez, l'histoire des morts de Olembe là me pousse à me questionner moi-même. Est-ce qu'on ne demande pas finalement trop au peuple pour ne rien donner à ce peuple? Ça, c'est la première des questions. Quand vous ne partez pas supporter les lions, on dit que non, vous n'êtes pas républicain. Vous n'êtes pas un nationaliste. Ils ont les mots là, j'oublie ces qualificatifs là. On vous traite d'anti-patriote. Voilà, vous n'êtes pas un patriote. Alors, vous allez là-bas en tant que patriote, vous perdez votre vie. On vous abandonne comme si vous n'avez droit à rien. Un peu comme si la République ne vous avait envoyé nulle part. C'est ça le problème de notre pays. Je vous dis, moi je me suis posé plein de questions. J'ai suivi Aboubacar Vincent, que vous les filles vous avez appelé Abouchou. Bakachou. Voilà. J'ai suivi Aboubacar Vincent dire de sa propre bouche que l'équipe nationale met à la disposition des décédés, des victimes, si vous voulez, 50 millions. Moi, j'ai suivi ça. A-t-il donné les 50 millions? Je ne sais pas. Les 50 millions ont été remis à la FECAFOOT? Je ne sais pas. Au ministère des Sports? Je ne sais pas. Sont-ils allés par eux-mêmes remettre cet argent? Je n'en sais rien. Tout compte fait, j'avais suivi ça. J'ai même suivi les gens écrits sur les réseaux sociaux disant que faites attention, ne remettez pas l'argent là au ministère, on les connaît. Donnez ça à Eto'o pour qu'il aille remettre. Où est passé cet argent? Il faut que Aboubacar Vincent vienne maintenant nous dire. Est-ce qu'ils avaient donné les 50 millions là? Est-ce qu'ils n'avaient pas donné? Où est-ce qu'ils ont donné? Ont-ils blagué avec nos sentiments en disant qu'ils vont donner 50 millions pour qu'on ait beaucoup plus d'amour pour eux? Il faut qu'on dise quelque chose. Ça, c'est le premier pas. Samuel Eto'o fils lui-même avait dit, je vais regarder dans les caisses s'il y a quelque chose dans les caisses de la fédération technique des gens qui ne veulent pas donner. Bon, il a quand même beaucoup fait. Il a quand même beaucoup fait parce que, bon, il a baladé les accidentés, hein, dans les endroits, après les amener au stade, voir les matchs gratuits. Ça, c'est pas rien. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Mais c'était une technique un peu de quelqu'un qui ne va pas donner. Parce que Eto'o pas nous dit qu'il ne connaissait pas l'état des caisses de la FECAFOOT, il connaissait. Mais il a mis au conditionnel. Et c'est le terme que les journalistes aiment beaucoup plus utiliser. Il se pourrait que ça, c'est tout un thème du Congo, ça, parce qu'il n'y a rien dans ça. Donc, Samuel Eto'o, lui, on le met de côté parce qu'il n'avait pas dit avec assurance qu'il va donner.
Maintenant, on revient au niveau de l'État du Cameroun. Quelle est la responsabilité des citoyens et des concitoyens? Pourquoi l'État reste muet? Pourquoi l'État ne dit rien aux familles des personnes décédées? Moi, j'ai suivi les reportages qui passent partout dans les télévisions concernant cette affaire, où les personnes disent que même seulement avoir le réconfort, la descente de l'État, dans le cas de l'État, membre du gouvernement. L'État, c'est nous. Mais nous déléguons le membre du gouvernement qui nous représente. Les membres du gouvernement n'ont même pas fait un petit tour chez eux pour dire vraiment nos condoléances. Mais attends, on a vu l'État sortir l'argent pour des occasions moindres que cette occasion. Pourquoi est-ce que ceux qui sont allés supporter les lions dont on nous disait qu'il faut à tout prix que la CAN se joue au Cameroun, ces gens sont allés supporter pour donner l'envergure à la CAN, sont décédés. Pourquoi on les abandonne comme ça? Où est parti notre humanisme? Quand je vais parler, après on va dire que tu parles trop. Venez fermer ma bouche. Venez fermer ma bouche. C'est ça le problème. Maintenant, est-ce que l'argent est même sorti? Parce que souvent on peut parler comme ça que l'argent est même sorti. Hein? L'histoire de Gabou, l'argent est sorti. On ne sait pas. Mouaché. Abafoussam. On ne sait pas où l'argent se trouve. Déraillement des crins, des écarts. On a eu des plaintes dans les médias. Non, on n'a pas reçu. Non, on a reçu. Est-ce que l'argent est sorti? Parce qu'on connaît les micmacs de ce pays. On les connaît, les micmacs, on les connaît. Regardez, en 90, il y a eu coup de cœur. Toujours autour de l'équipe nationale du Cameroun. Et après, on est venu sortir un discours avec un gros français qui était compliqué, à cerner, à disséquer. On nous a dit, l'argent serait resté entre les États-Unis et Yaoundé. Est-ce qu'il y a une banque aérienne? Parce que l'argent a été monté dans l'avion, ça on sait. Il y a une banque aérienne, il n'y a pas eu crash. L'argent allait où? On n'a jamais dit à personne. Hein? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où l'argent est passé. Est-ce que c'est encore ce genre de tour qu'on nous a joué dans cette affaire? Ça, c'est des questions à se poser. C'est tout ça qui nous permet de comprendre mieux l'affaire. L'affaire est très compliquée. L'affaire... D'abord que dans ce pays, chaque fois lorsque le chef de l'État dit « Pour la région du littoral, je vous offre un bus ». Le bus part de Yaoundé. C'est le bus. Hein. Ça arrive à Boumyébé. C'est un pick-up. C'est un peu le bus. Ça quitte Boumyébé. Ça tombe à Edea. C'est à le taxi. Ça quitte Edea. Avant de dire que c'est en train d'entrer ici à la Dibamba, c'est la moto. Il y a ça, c'est le vélo. Si on n'a pas la chance, même le vélo, on ne sait plus où ça se trouve. C'est ça. J'ai suivi un homme d'État, un ministre de cette République qui est devenu ambassadeur. Parce qu'apparemment, on récompense ceux qui... Moi, j'ai des choses à dire, ma fille. Le pays est comme ça. J'ai suivi un ministre déclarer un jour que l'argent public qui revient à l'État dans le compte privé d'un homme public reste l'argent de l'État. Moi, je pose la question. Depuis quand est-ce que l'État a le trésor? Tu prends l'argent de l'État, tu vas mettre dans ton compte. Et tu dis que c'est pour l'État. Le jour qu'on t'attrape, tu dis que c'est pour l'État. Et l'État te laisse. C'est tout ça qui nous pousse à nous poser la question, est-ce qu'on peut soigner le cancer avec le paracétamol? Non. Non, c'est clair. Bon, revenons aux choses sérieuses. Moi, je trouve que s'il veut porter plainte contre quelqu'un, ce sera la CAF. Oui, c'est la CAF. Puisque on nous a dit que la seule responsabilité de l'État du Cameroun, c'était de construire les infrastructures, mettre à la disposition, un peu comme si l'État a loué ces terrains à la CAF, et c'est la CAF qui a organisé la Coupe d'Afrique. Vous ne pouvez pas me dire que vous louez votre véhicule à quelqu'un, il vous paye votre argent, il va en route, il fait un accident, et on dit que c'est vous qui allez payer. Pour les soins de la personne qui l'a cogné, non. C'est lui
qui doit payer pour les soins de la personne. Donc, on ne peut pas nous dire ici que c'est l'État du Cameroun alors que l'organisatrice de la CAN, c'était la CAF. Où est la CAF? Voilà toutes les questions. Des bonnes questions à se poser, voilà. Ma fille, laisse pardon. La chaleur même me dérange, laisse. Ok, merci, maître. Bonne journée. Un matin va arriver, moi je vais prendre mes choses, je vais sortir, mais puis me voir. Encore le type-ci, encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse, tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Biana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, en bien en Luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non! Ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon, tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana en Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.